Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2019. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très bonne nouvelle année. J'espère que vous avez bien profité de vos fêtes de fin d'année, que vous avez pu vous reposer un petit peu et pour tous ceux qui ont travaillé, j'espère que vous avez des vacances bientôt pour vous reposer. Avant de vous dévoiler mon setup de 2019 et celui du mois de janvier, je voulais vous parler des 5 essentiels à avoir pour commencer un bullet journal. Donc le plus important, évidemment en premier, c'est d'avoir un bon carnet. Cette année, j'ai décidé de tester un carnet de la marque Scribbles That Matter. Je trouve qu'il est vraiment génial. Pour avoir fait du coup mon setup de janvier, le setup de l'année 2019, pour l'instant, je suis très contente. Je trouve que les pages sont de très bonne qualité, qu'on ne voit pas trop à travers. Bref, je vous en reparlerai certainement plus tard, mais pour l'instant, je suis conquise. Deuxième chose importante à avoir avec soi, ce sont des crayons noirs de plusieurs tailles différentes. Je trouve que c'est vraiment super pratique. Il faut que vous soyez à l'aise avec, puisque vous allez les utiliser absolument tout le temps. Troisième chose indispensable, ce sont des crayons colorés. Je pense que les meilleurs pour un petit budget, ce sont les crayons Crayola. Là, ce sont du coup les couleurs que j'ai utilisées pour mon setup de janvier, mais évidemment j'en ai plein. J'avais acheté un set de 50 crayons de couleurs différentes, il me semble. J'en suis vraiment très satisfaite. Ils sont bien, enfin il y a vraiment plein de couleurs et ils sont très pratiques, on peut faire beaucoup de choses avec. Après, si vous voulez investir dans des crayons un petit peu plus adaptés pour le lettering, je vous conseille vivement les Tombow. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les acheter à l'unité, donc si vous voulez tester juste un crayon, vous testez, si ça vous convient, vous pouvez en racheter d'autres. Il y a plein de couleurs qui existent, et si ça ne vous convient pas, bah voilà, vous reportez sur une autre marque ou sur des Crayola, mais en tout cas moi je les adore, je les trouve vraiment top. Un autre indispensable, c'est un roller de colle. Je ne pourrais plus m'en passer. Pendant plusieurs mois, j'utilisais un stick de colle normal, mais à chaque fois c'était vraiment pas pratique. Vous savez, ça fait des petits paquets, etc. Et je trouve que ça déformait un peu les pages, vous savez, comme c'est un petit peu humide. Et avec ça, pas du tout. Je m'en suis beaucoup servi pour coller des post-it qui collaient mal, des polaroids, plein de choses. C'est vraiment trop pratique. Cinquième et dernier indispensable pour moi, ça va être tout ce qui va être post-it, washi tape et stickers, parce que c'est super pratique quand on a un peu la flemme de décorer de suite. Ça donne un petit truc en plus, je trouve. Là, ces washi tape, je les ai trouvés chez Action pour 99 centimes il me semble, donc vraiment vous pouvez en trouver un peu partout pour pas forcément trop cher. Chez Emma, il y en a des super sympas aussi. Ensuite, des petits post-it, vous pouvez en trouver des super sympas chez Emma. Je pense que c'est mon endroit préféré pour trouver des post-it. Et enfin, les stickers également. Il y a beaucoup de planches de stickers à 1€ chez Emma. Après, vous pouvez évidemment en trouver un petit peu partout, mais je pense que c'est mon endroit préféré pour en choper. Bref, rentrons enfin dans le vif du sujet pour vous laisser découvrir avec moi mon setup de 2019. Je suis super contente d'avoir pris un carnet vraiment adapté au bullet journal, puisque c'est vrai que le journal de Tom Jedusor, j'avais beau l'adorer, c'était pas du tout adapté, et là ça rend les choses beaucoup plus faciles. Donc sur la première page, voilà, c'est une sorte de page de garde où on écrit son prénom, à quelle date on commence le bullet journal. Ensuite il y a l'index, la clé que je n'ai d'ailleurs pas remplie parce que j'ai déjà un petit peu tout dans ma tête. Ensuite, il y a encore une double page d'index, et enfin, on peut commencer à découvrir le début de mon setup de 2019 avec ma première double page et la première page à gauche où j'ai fait une page de garde un petit peu pour l'année 2019. Et ensuite, sur la page de droite, j'ai fait une overview de 2019, et comme vous pouvez le voir, les petits stickers que je vous ai montrés tout à l'heure, ils m'ont servi à décorer un petit peu avec des étoiles, des lunes, etc. J'aime vraiment beaucoup, ce sont des stickers tout dorés, pailletés, qui sont magnifiques. Et voilà, ça a été un petit peu mon thème, entre guillemets. J'ai fait quelque chose d'assez sobre, mais je voulais thématiser un petit peu tout ça avec des étoiles, des lunes, etc. Et vous allez voir que le mois de janvier est assez thématisé de la même façon, mais encore plus poussé. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais bon, en tout cas, je suis contente avec cette double page de garde pour 2019. Et je passe ensuite à ma seconde double page. Sur la page de gauche, j'ai décidé de mettre une citation assez inspirante qui me pousse en fait
à poursuivre mes rêves et à me motiver. J'aime bien ce genre de citations inspirantes, vous le savez. Sur la page de droite, j'ai décidé de me dire que j'allais faire 20 choses avant 2020 pour me motiver. En fait, c'est une sorte de page avec les goals en fait que je vais faire pour 2019, mais faites un petit peu différemment et voilà, on verra. J'ai déjà des petites idées de ce que je vais mettre. J'ai encore rien écrit, mais je vais voir ça. Il va falloir trouver 20 choses en tout cas. Pour la double page suivante, j'ai fait sur la page de gauche une wishlist sur laquelle je mettrai principalement en fait les choses matérielles entre guillemets, que ce soit acheter un livre dont j'ai envie, acheter du matériel ou je sais pas du make-up, des fringues, etc. Ce sera vraiment une wishlist un peu random. Et la page de droite, c'est la page qui va m'être utile pour noter toutes les destinations que je vais faire en 2019, en notant les dates et en écrivant aussi un petit souvenir, mon souvenir préféré du voyage que j'aurais fait. Je me suis inspirée de Amanda Ratchley. Vous vous souvenez, moi l'année dernière, j'avais fait une carte du monde. J'avais un peu la flemme de la reproduire, du coup j'ai opté pour cette page qui est plus simple et qui est tout aussi cool. Pour la double page suivante, j'ai décidé de me faire une petite page un peu brainstorming YouTube sur laquelle je noterai certainement toutes mes idées de vidéos pour l'année 2019. Et sur la page de droite, page que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai décidé de noter tous les films et toutes les séries que j'avais envie de regarder en 2019. J'ai fait un petit thème avec un ticket de cinéma et un paquet de popcorn, j'aime beaucoup. La double page suivante, je pense que c'est une de mes préférées, pour ne pas dire ma préférée. C'est une page que j'ai entièrement dédiée du coup au club de lecture 101 Books to Read. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Si vous aimez la lecture, je vous conseille vivement d'aller voir ça. J'avais envie de faire quelque chose d'assez joli avec des livres, des étoiles, des lunes. Juste dans le coin en haut, j'ai aussi noté mon challenge Goodreads de l'année 2019. Je me suis fixé 30 livres parce que j'espère lire 2 à 3 livres par mois. J'aimerais bien pouvoir dégager encore plus de temps pour lire davantage, mais je ne sais pas si ça va être possible cette année. On verra en fonction des mois. Mais voilà, chaque mois du coup, je pourrais noter ici tous les livres que je lis et voilà, je suis assez contente. J'ai hâte de passer cette nouvelle année de lecture avec vous. C'est vrai qu'on a commencé en fin d'année avec le mois de novembre et le mois de décembre, mais là j'ai hâte de faire une année complète à lire avec vous. Si vous avez un petit peu suivi mon année bullet journal l'année dernière, vous le savez qu'à la fin du mois, je me faisais souvent une page Memories en écrivant un peu tous les souvenirs que j'avais eu du mois et je mettais souvent un Polaroid au milieu de ma page. Et cette année, du coup, j'ai encore une fois copié Amanda Ratchley puisque je trouvais sa page super pratique plutôt que de faire ça au fur et à mesure des mois. Vraiment faire une page dédiée au Polaroid en fait, en début dans le setup de 2019. Du coup voilà, sur ma double page, puis sur la page de derrière, j'ai préparé tous mes mois pour coller 12 Polaroids qui retraceront un petit peu mes souvenirs de 2019. Et sur la page de droite, du coup, j'ai écrit une citation, encore une fois une citation inspirante qui parle de la nouvelle année, de nouveaux départs, etc. pour me booster un petit peu pour commencer cette nouvelle année. Donc voilà du coup pour la tête de mon setup de bullet journal de l'année 2019. Je suis super contente du rendu, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez simple en fait, je voulais pas me prendre la tête, je voulais que ce soit assez clair, net et précis, mais tout en n'oubliant pas de mettre des petits détails assez sympas, des petits dessins, etc. Je trouve que toutes les petites étoiles et les petits stickers pailletés que j'ai mis, je trouve que ça fait un peu tout. Et voilà, je suis assez contente du rendu. Dites-moi ce que vous avez choisi de faire comme thème ou si vous avez fait quelque chose de très simple aussi. Je serais curieuse de savoir ça. Et je passe enfin au setup du mois de janvier pour lequel j'ai choisi un thème autour de la galaxie et des étoiles.
qui reste un petit peu, comme vous le voyez, sur le thème de l'année 2019, mais en plus poussé du coup avec vraiment beaucoup de couleurs dans les tons de mauve, violet, etc. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Sur ma page de gauche, du coup, j'ai décidé de laisser le mois de janvier un peu tout seul, juste avec plein de petits dessins d'étoiles et de constellations, et de mettre le récapitulatif du mois de janvier en haut à droite avec une petite citation qui dit "Don't count the days, make the days count". J'aime beaucoup cette citation. J'ai repris du coup mes dates importantes, mes goals du mois de janvier et évidemment les phases de la lune que j'adore. Ensuite, j'ai décidé de garder ce système de to-do list parce que comme vous le savez, ça fonctionne vraiment très bien pour moi de pouvoir m'organiser sur ce que j'ai à faire sur le mois complet et pas uniquement par semaine ou par jour. Et j'ai repris ma page des habitudes, vous le savez peut-être, ça faisait peut-être 2 ou 3 mois que je l'avais laissé tomber. Et finalement, je pense que je vais retenter le coup parce que j'ai vraiment envie de reprendre des bonnes habitudes. Du coup, au niveau des choses que je vais traquer, ça va être les journées où je réponds vraiment à tous mes emails, les jours où je poste sur Instagram, où je prends le temps de lire, où je prends aussi du temps pour aller à l'extérieur, pour aller dehors, parce que je trouve que, quand je suis à Angers en tout cas, ce qui n'est pas le cas quand je suis en voyage, etc., mais quand je suis à Angers, je m'enferme vraiment chez moi. Je suis quelqu'un de très 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 casanier et je pense que j'ai besoin de passer plus de temps à l'extérieur, donc du coup je me suis mis un petit outdoor time. Je traque aussi également les no make-up days et les jours où je me lave les cheveux. On verra bien ce que ça donne, peut-être qu'au fur et à mesure des mois je vais changer ce que je vais traquer, voir ce que j'ai vraiment besoin de traquer et ce que je n'ai pas besoin de traquer. Mais bon voilà, je reprends du coup le tracker d'habitude et on va voir ce que ça donne. Et je passe ensuite à l'organisation de mes semaines. J'aurais tellement aimé garder, vous savez, le coup de la page en fait au milieu parce que j'aimais vraiment beaucoup ce système. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez de pages dans ce carnet. Je pense que je pourrais le faire peut-être que 3 ou 4 mois. Du coup, pour le mois de janvier, j'ai voulu tester un truc un peu différent pour voir si ça fonctionnerait. Mais j'ai gardé sensiblement la même disposition en fait, sans la page du milieu. Donc on peut retrouver du coup sur le côté gauche mon petit calendrier du mois de janvier où je surligne en fait la semaine qui est en cours. Juste en dessous, je mets une petite citation et ensuite un petit post-it du coup qui était un peu sur le thème de la galaxie que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai tous mes jours du lundi au dimanche et j'ai séparé le samedi et le dimanche juste en bas. Et ensuite, j'ai gardé une colonne pour les weekly goals parce que c'est juste super pratique. Exactement un peu le même système que la to-do list du mois. Et j'ai eu le temps de faire absolument toutes mes semaines. Elles sont toutes prêtes à être remplies. Donc comme ça, je suis tranquille pour le mois de janvier et je pourrais tranquillement me concentrer sur le mois de février quand il faudra le faire quoi. Écoutez, voilà pour le setup du mois de janvier 2019. J'espère vraiment que ça va vous inspirer, que ça va vous aider à réaliser le vôtre. Si jamais c'est déjà fait, peut-être que ça va vous inspirer pour les mois prochains. En tout cas, je suis super contente de débuter cette nouvelle année avec vous, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux, sur le club de lecture. J'ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle année avec vous et j'espère que vous aussi vous avez hâte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir sur mes réseaux, sur YouTube, etc. Pour cette année 2019. Et sinon, dites-moi aussi ce que vous avez fait pour votre bullet journal 2019 et pour votre mois de janvier. Je suis toujours curieuse de savoir et j'attends impatiemment que vous m'envoyiez des petites photos sur Instagram. Et voilà, je pense qu'on est bon pour cette première vidéo de l'année. J'espère vraiment que ça vous plaît. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!